On peut se lever et puis... Chers amis de la plateforme Ensemble pour la Gabon, Antenne Titan, chers frères et sœurs du département du thème, Bitamoises, Bitamois. Nous sommes ravis de nous retrouver cet après-midi pour parler d'un homme d'État. Un homme qui a de l'histoire dans ce pays. Un homme dont l'expérience politique n'est plus à démontrer. Mais avant toute chose, je voudrais vous demander qu'on se lève pour observer une minute de silence, parce que ce sont des moments importants, ce sont des moments rares, en mémoire de toutes ces personnes du département du thème et du terme qui auraient voulu être là cet après-midi, mais qui malheureusement avaient déjà été rappelés à Dieu. Donc, une minute de silence. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, cet après-midi, nous aurons deux intervenants, les intervenants principaux. Nous aurons M. Gondor Aubon-Martin, homme politique, qui n'est plus à présenter à Ditam. Vous aurez M. Edsan Deléonce, membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Je vais commencer, puisque nous sommes réunis cet après-midi, pour parler d'un homme lévisé. Qui est réellement Alain-Claude Lévisé? C'est important de le dire, c'est important de le présenter, c'est important de dire aux uns aux autres qui est Alain-Claude Lévisé. Lévisé, c'est un Gabonais, né dans le Guévino, à Makoko, qui a fait ses études supérieures à l'université Omar Bongo, département d'anglais. Lévisé a été très tôt ou très vite détecté par les dirigeants de ce pays, à l'instar de Omar Bongo Ndiba, Père Paul Babesol. Lévisé a été directeur de la communication de la mairie de Libreville.
C'est ainsi que Omar Bongo Ondimba, de son vivant, a fait de lui ministre délégué à la communication. Yélémisé a été plusieurs fois ministre. Il a été porte-parole de la présidence de la République, plusieurs fois porte-parole du gouvernement. Il a été ministre d'État, vice-premier ministre et enfin premier ministre du Gabon. Je crois qu'on peut applaudir. C'est dire, lorsqu'on parle de Yélémisé au Gabon, on parle d'un ancien premier ministre. On parle de celui qui a été ministre des Affaires étrangères au Gabon. On parle de celui qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays. On parle de quelqu'un qui a une expérience politique avérée. On parle de quelqu'un qui est politiquement lourd. Bon, quand on a été Premier ministre dans un pays, quelle est la seule fonction qui reste à occuper? On a vu en France qu'Édouard Balladur, Jacques Chirac et les autres, après la fonction de Premier ministre, qu'est-ce qu'ils ont occupé? Qu'est-ce qu'ils ont rêvé? C'est la présidence de la République. Donc, parler de Yélémisé, c'est avec fierté, c'est avec honneur, parce que Yélémisé, il fait partie, d'accord, dans ce pays, des personnalités qui ont une certaine expérience, un certain parcours politique hors pair. Donc, après cette brève présentation de Alain-Claude Yélémisé, je vais donner la parole à M. Ndo Martin. Comme je le disais, il est plus présenté à l'État, homme politique depuis 24 ans, 3 fois candidat au 3e siège, c'est ça, c'est le 3e siège, 4e siège habitant, je dis bien 3 fois candidat. Pour d'abord nous dire pourquoi Bitam doit soutenir la candidature d'Alain-Claude Yélémisé. Pourquoi à Bitam on doit soutenir la campagne de Yélémisé? On est entre Bitamois, on parle Bitam. Nous sommes tous fils du Gabon, nous sommes tous des Gabonais, mais nous venons de quelque part. Moi, je suis Sandoun, je suis de Koumédoum. Si je défends les intérêts, je vais d'abord défendre les intérêts de Koumédoum, après les intérêts de Bitam, les intérêts de Olentiel, ensuite les intérêts du Gabon. Pourquoi à Bitam, on doit être derrière la candidature d'Alain-Claude Yélémisé? Premier point. Deuxième point, je crois que le communiqué a été un peu clair. Si on est là, c'est parce qu'on est prêt à soutenir cet homme qui a une vision politique, qui porte une nouvelle espérance pour les Gabonais. Donc, le deuxième point va s'accentuer autour de les préparatifs de la campagne de Yélémisé. On ne veut plus être là dans des débats interminables. Nous, on sait, lorsqu'on réunit nos frères d'Itam, après, pourquoi, et on peut rester là jusqu'à 28 à répondre non. On est là, on sait qu'on est là pour soutenir Alain-Claude Yélémisé. C'est le futur président du Gabon. D'accord? Et au département du Bitem, à Bitam, après, il s'agira de mettre en place l'équipe de campagne, des hommes et des femmes qui sont prêts à aller mouiller le maillot pour faire élire Alain-Claude Yélémisé. Toutes les autres questions, pourquoi tu as fait ci quand tu étais ministre de ceci, pourquoi ça c'est quand vous le voyez. Nous on est là pour vous dire, nous sommes la plateforme Ensemble pour le Gabon. Nous adhérons à la politique de Yélémisé. Nous adhérons à
le terrain pour aller faire dans l'inclonibiliser à Kitam, le président du Gabon. Il n'y a rien à craindre. N'ayons pas peur. Tout ce qu'on voit là, on l'a déjà vu. Des t-shirts, des salles remplies, des meetings. Mais après, au finish, c'est quoi? Donc, n'ayons pas peur. Engageons-nous aux côtés d'Alain-Claude Guillet-Visé. Il porte la nouvelle espérance du Gabon. Martin, vous avez la parole. Merci. C'est assez difficile de prendre la parole après une brillante intervention, autrement dit, un brillant exposé. Effectivement, nous sommes réunis ici pour parler de la candidature de son Excellence Alain-Claude Guillet-Visé. Mais, permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de m'acquitter d'un devoir. C'est celui de vous présenter nos excuses par rapport à ce petit retard. Ce retard ne peut pas être expliqué, mais il y a quelques raisons, à savoir, c'est un jour ouvrable et il y a des problèmes à régler. Des problèmes à régler. L'erreur ou le retard est humain. C'est pourquoi, au nom de la plateforme, au nom du candidat Alain-Claude Guillet-Visé, je vous présente tous nos excuses. Aussi, je voudrais toujours aborder dans ce sens pour vous remercier une fois de plus d'avoir accepté de répondre très favorablement à notre invitation de ce soir, en dépit de vos multiples occupations. Cela prouve l'intérêt particulier, surtout le souci et encore moins votre attachement au développement des vitamines, autrement dit des problèmes des vitamines, parce qu'il s'agit ce soir de parler des vitamines. Mes chers frères et sœurs, chers parents, cette rencontre devait se tenir en langue femme, parce que la richesse de notre département, c'est que tout le monde est femme. Mais je sais que dans la salle, il y a les non-femmes. Parce que je sais qu'il y a non seulement les médias, il y a des observateurs, il y a les services de renseignement, il y a la DGR. Je voulais à ce niveau demander à tout ce monde, surtout la DGR, les services de renseignement, de rendre compte fidèlement à ceux ou celles-là qui nous ont envoyés pour nous enregistrer, pour nous filmer. Je voudrais donc vous demander d'allumer vos téléphones, des enregistreurs, parce que ici nous parlons de vitamines. Cette rencontre, chers parents, rentre dans le cadre de l'histoire politique de notre département. C'est l'occasion pour nous de faire l'autocritique de la situation politique, économique et sociale de notre département à la fin de la transition politique, marquant les 18 mois de gestion de notre pays par les militaires et leurs copains
leurs parents, leurs copines et leurs femmes. Autrement dit, de dresser un bilan du CTRI Rabitam, justifiant ainsi notre soutien indéfectible au candidat Alain-Claude Bilézé. Tel est notre premier point de l'ordre du jour. En second lieu, comme disais-je, le premier qui a pris la parole, M. Deliance Edindou, nous vous proposons les préparatifs de la campagne de notre candidat dans le département du Thème et de la commune de Bitam, c'est-à-dire d'établir un chronogramme approximatif de nos activités pré-campagne et campagne à Libreville et à Bitam. Ce sont ces deux points, succinctement, que nous avons retenus pour la rencontre de ce soir. Pourquoi soutenir la candidature d'Alain-Claude Bilézé? Pourquoi les ressortissants du département du Thème doivent tourner le dos aux militaires et leurs copains, leurs copines, leurs amis, leurs frères? Pourquoi? Bitam a une histoire. Bitam a une histoire. C'est le quartier latin. Le quartier latin, ça veut dire en réalité que lorsqu'on fouille les premiers intellectuels, la tête pensante du Gabon se trouve à Bitam. Bitam, ce n'est pas un département comme les autres. Bitam a été érigé en commune de plein exercice depuis vers 1975. Bitam est profond. Bitam est grand. L'homme blanc, quand il quitte de Paris, il arrive à Bitam. Les fils de Bitam ont connu les blancs avant les autres. Ce n'est pas seulement les fils et filles de la côte qui ont connu les blancs. Mon père Abosomoumi, de son âme, me disait: papa, je n'ai pas connu Libreville. Après mes études à Bitam, directement en France, l'avion quittait Bitam, France. On achetait les voitures à Bitam. On achetait des voitures à Bitam. Union sportive de Bitam a été plusieurs fois champion du Gabon. C'est Bitam. On a eu des champions. Mélanie Ngouan, Bitam. Bitam. On a eu. Mais où se trouve Bitam après tout ça? Où se trouve Bitam après tout ça? Qui est responsable de tout ça? C'est nous-mêmes. Ce sont les fils et filles de Bitam. Mais s'il vous plaît, avant de continuer mon propos, permettez-moi de rendre un hommage aux bâtisseurs de Bitam, en tête desquels Ondon Koulboyem, qu'on doit applaudir. Nvéléo, qu'on doit applaudir. Et l'Ankamasan, qu'on doit applaudir. On est un solo, qu'on doit applaudir. Nous devons également applaudir Mbamon Koulouyono, qu'on doit applaudir. Jérôme Sima, on doit applaudir. Simon et Simangana, on doit applaudir. Simon Oyonaba, on doit applaudir. Vous avez Atobien, qu'on doit applaudir aussi.
qui mérite d'avoir un monument à Bitam. Nous avons eu à Bossoleki. Nous avons eu à Bossomoni. Ce sont des bâtisseurs, ils sont nombreux. Ils nous voient. Ils sont partis, mais ils sont avec nous. Pourquoi nous voulons faire ça à Bitam? C'est la raison pour laquelle je vous demande de se lever pour notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Je vous remercie. Alors, pourquoi tout ça? Nous n'avons pas beaucoup de problèmes. J'ai parlé de l'aéroport de Bitam. J'ai parlé de l'aéroport de Bitam. Mais quelle est cette affaire-là? Nous avons écrit, nous avons fait des conférences, nous avons fait des pétitions. On ne peut pas accepter de détruire tout un monument. On ne peut pas. L'aéroport de Bitam a une histoire. On a sacrifié nos parents pour la cause de cet aéroport. Qui vient construire l'aéroport? C'est un fils d'Oyem. Jesse, il est quoi? C'est lui qui vient construire l'aéroport de Bitam. Qui vient construire le marché de Bitam à la place de l'aéroport, sur l'aéroport, la piste d'atterrissage. On a demandé à Jesse. On a dit c'est pas possible. C'est pas normal. Les ancêtres sont là. L'Élysée le lui a dit à plusieurs reprises. L'Élysée le lui a dit à plusieurs reprises. Mais qui vient encore faire l'inauguration? C'est toujours un fils d'Oyem. Vous avez quel plan avec Bitam? Oyem vient construire, Oyem vient inaugurer et écrire le CETERI. Le CETERI a construit cet aéroport à quel moment, ce marché, à quel moment? Le CETERI est arrivé là hier. Le débat était posé. Je n'ai pas envie de dire cela, mais c'est la réalité que nous avons un combat avec les gens d'Oyem. Nous sommes allés voir Jean-Christophe, le délégué spécial à la commune d'Oyem, pour dire ça là. Bitam ne veut pas. On ne peut pas détruire l'aéroport de Bitam. Nous sommes allés chez le préfet. On a sollicité la rencontre avec le président public. On a déposé la plainte au bureau du préfet, médiatisé avec les notables, accompagné des notables de Bitam. Il n'y a pas eu gain de cause. Nous avons emmené les services spéciaux de la présidente de la République jusqu'à Bitam. Il n'y a pas eu gain de cause. On a compris. On a compris parce que nous avons pris l'avion avec les gens d'Oyem. Il y avait à peine 30 personnes. L'avion n'était pas rempli. Ils ont dit, regardez les gens de Bitam. Ils disent que Bitam doit avoir l'aéroport. Mais l'avion d'Oyem n'est même pas rempli. Est-ce qu'il va remplir l'avion de Bitam? Donc on doit démolir complètement l'aéroport de Bitam. Voici le vrai problème. Pour que les gens de Bitam partent prendre l'avion à Oyem, on a dit l'aéroport. On ne construit pas l'aéroport parce qu'il y a les hommes politiques. On ne construit pas l'aéroport parce qu'il y a des natifs. On construit par rapport à une stratégie. Et laquelle? Une stratégie économique. Bitam, c'est un centre commercial du Grand Nord. Lorsqu'on prend l'avion à Bitam, ce sont les commerçants camerounais. Ce sont les touristes
qui descendent à Bitam, ce n'est pas les hommes politiques. L'aéroport de Bitam, quand il y avait Air Gabon ou Bitam Express, il y avait deux vols, que les deux vols m'ont remarqué, parce que les vendredis, il y avait 2 vols par jour. Et les dimanches, ces personnes venaient d'où? Bitam se trouve aujourd'hui à moins de 300 km de crédit et à moins de 300 km de Bata. Le projet gouvernemental initié par Alain-Claude Billy, notre candidat, c'était de créer la zone franche. Autrement dit, un port sec à Bitam. Mais on va créer un port sec à Bitam et on va prendre l'avion au Yémen. On crée un port sec à Bitam, mais on prend l'avion à Oyem. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Et c'est un problème très important pour les fils et les filles de Bitam. Pour les fils et les filles de Bitam. Le problème de l'aéroport. Nous tous, nous devons être mobilisés pour demander la réhabilitation de cet aéroport. Mais puisque nous avons affaire avec des gens d'Oyem, entre griffes, ils ne peuvent pas accepter. Le plein est déjà hulé pour la destruction de l'avion de l'aéroport de Bitam. C'est la raison pour laquelle ils veulent construire les bâtiments administratifs. Qu'est-ce qu'un bâtiment administratif vaut par rapport à un aéroport international? Mes chers parents, comment nous allons accepter ça? De tuer à nouveau les bâtisseurs de Bitam. Je continue à dire que c'est un plan. Je suis allé à Bitam tout récemment. Arrivé à l'UGB, j'ai discuté avec le chef d'agent de l'UGB. J'ai dit, mais quand je fais le tour du Gabon, il n'y a pas des agences, il n'y a pas des banques dans les chefs-lieux de province. Il n'y a pas des banques dans les chefs-lieux de certains chefs-lieux de province. Il n'y a pas de banques. Mais Bitam a une banque, UGB et d'autres microfinances comme Sodec. Mais pourquoi? L'UGB de Bitam aujourd'hui rivalise les agences de Libreville en termes de recettes. Ce n'est pas par rapport aux fonctionnaires de Bitam. Ce n'est pas par rapport aux commerçants de Bitam. C'est parce que les commerçants camerounais viennent déposer leur argent à l'UGB. Les écoto-guinéens viennent déposer leur argent à l'UGB. L'UGB de Bitam est très loin de l'UGB d'Oyem. C'est la raison pour laquelle, si vous allez à Bitam aujourd'hui, ils sont en train de refaire des travaux parce que l'agence est en train de grandir. Voici Bitam. Aujourd'hui, on vient d'enlever, la plupart des directions provinciales avaient leur siège à Bitam. Direction provinciale des douanes à Bitam. Mais actuellement, Bitam a perdu la direction, mais c'est la direction provinciale des douanes. Mais on amène ça au Yémen. Au Yémen à quoi? La Guinée équatoriale amène quoi au Yémen? C'est Cameroun qui est le grenier de la sous-région. Et c'est Bitam. Parce que quand nous regardons après Libreville, Port-au-Vendo, Port-Molle, aéroport, on arrive à Port-Gentil, on arrive un peu à Mwanda, et c'est Bitam. En termes de recettes douanières, les fils de Bitam ont été à un haut niveau, au niveau de la direction générale des douanes. Vous pouvez les interroger, ils vont vous dire. Ce n'est plus à Bitam. La direction générale de la documentation, ce n'est plus à Bitam. Mais au Yémen, à quelle direction de la documentation? Il y a qui? À part la Guinée équatoriale. Bitam, c'est la zone des 3 frontières. Bitam, c'est la zone des 3 frontières. Il n'y a rien. Depuis 18 mois. Nous allons, le petit tronçon, Mobo, Moyotier, le 23 décembre 2023, Sétéri, le prince, a déposé la pierre
pour dire on va goudronner mon bord. Mon qui est 2 km. Zéro. Ça fait 1 an qu'ils sont allés déposer la pierre pour construire le lycée technique de Bitam parce qu'ils sont en train de construire l'institut de technologie. L'institut de technologie à Oyem et le lycée technique à Bitam. Allez-y voir. Ça fait 2 ans qu'on a déposé la pierre. Rien. Rien. Au niveau des cadres, Bitam a quoi? Bitam a quoi? Bitam a tout perdu. On n'a rien. On n'a que les gens qui veulent faire du folklore. On n'a que des gens qui vont faire du kunabélisme au détriment des intérêts de Bitam. Au détriment des intérêts de Bitam. Les services spéciaux, vous prenez bien les notes. Au détriment des intérêts de Bitam. Le kunabélisme, le folklore, chercher les postes à Oyem, nous ne sommes pas là-dedans. Ce qui nous préoccupe, c'est le développement de Bitam. C'est ainsi. Après avoir fait les démarches au niveau du préfet pour réclamer la réhabilitation de l'aéroport, pour réclamer le développement de Bitam, moi je suis de Bilville, ma route est impraticable en toute saison. Actuellement, c'est 5000 pour arriver à Bitam. Zéro. Le bilan est catastrophique. Le bilan est globalement négatif. Le bilan du CTRI à Bitam. Nous avons fait des démarches pour chercher si on peut gagner quelque chose, surtout le problème de l'aéroport. Les notables, on a rencontré tout le monde. Tous les grands que vous connaissez à Bitam, nous avons rencontré tout ce monde. En vain, parce que le projet de détruire du Bitam est ailleurs. Mais, il faut le dire, ce projet est entretenu par les fils de Bitam. Et de 2, les soi-disant de Bitam. Parce que quelqu'un est lié à Bitam aujourd'hui, quelques temps après on me dit qu'il est de Bitam, il vient amener même son village là où il est né, il crée ce village et il met le nom, il se dit, il est de Bitam. Je vous dis, je suis le fils d'Abosomoni. Mon père, ses oncles sont Awa. Ma grand-mère est de Moyoefa. Ma mère, il est de Nkumadza. Je suis né hors mariage. Voici mon identité. Mais ceux qui détruisent les Bitam avec la complicité des jeunes, des gens de Bitam parce qu'ils veulent les postes. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Comment les gens de Bitam, là vous êtes là, acceptez cela. Acceptez cela, détruire les Bitam. J'ai cité les bâtisseurs. Ils vous voient. Ils vont vous punir. Ils vont vous punir. Ces maisons seront hantées. Les gens ne vont pas habiter dans ces bâtiments. Parce qu'ils sont là. Ils sont même ici avec nous. Parce que nous défendons Bitam. Nous avons un projet de développement pour Bitam. Lorsque nous avons donc terminé avec le CTRI, son chef, le général entre griffes, parce que les grades sont aussi, on connaît le parcours au Maroc, tous les gens de Haut-Ogoué, ils font le truc au Maroc, et là-bas, c'est pas vraiment ça. Il faut le dire, c'est pas vraiment ça. Nous avons discuté avec Alain-Claude Bilélizé. Nous avons posé le problème de Bitam avec Alain-Claude Bilélizé. Ce n'est pas le problème du Gabon. Parce que nous ne sommes pas du Gabon. Chacun défend d'abord sa localité. Mais on a compris que il est très formidable. Il a initié des projets de développement de Bitam. La zone des 3 frontières, le courant que vous voyez là, 10 km, 10 watts, 10 mégawatts qu'on nous a fait du chantage à cela quelque temps, qu'on nous a donné, mais c'est son projet. Il a un projet pour Bitam. Dès que nous avons vu ce projet, dès que nous avons discuté avec lui, mais il était en avance, parce qu'il avait déjà un projet
pour Bitam. Parce que Bitam est naturellement stratégique. On ne peut pas enlever ça. Bitam est naturellement stratégique. La troisième ville du Wellington, c'est déjà protégé, c'est déjà projeté, pardon, c'est Moyokié. Vous avez déjà à Ebibim 10 000 habitants, à Kiosi 12 000 habitants, mais la troisième ville du Wellington, c'est Moyokié. On le veut ou non, c'est Moyokié. Nous sommes dans les zones les trois frontières. Alors, mes chers parents, ne faisons pas le kunabélisme. Ne faisons pas du folklore. Défendons nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts de nos enfants, les intérêts des Bitam. La seule personne, après sa biographie très hors pair, parce que quand je regarde les autres candidats, lui, là, on ne sait plus ce que vous conjuguez, et les autres aujourd'hui, machin, mais qui en face de nous? Qui peut parler du Gabon? Très honnêtement. Qui maîtrise les dossiers du Gabon? Ministre d'État, vice-premier ministre, premier ministre. Très honnêtement. J'ai regardé ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui, la composition de la commission départementale et commission électorale des Bitam. Mais c'est regrettable. Préfet, vice-secrétaire général, délégué spécial. Franchement, ça veut dire que nous devons déjà applaudir. Ceux-là sont déjà prêts à partir. Lui dit, moi je m'en vais. Parce que dans aucun pays au monde, on n'a jamais vu une composition, une commission électorale comme ça. Quel pays vous avez vu? Le militaire dit, je m'en vais aux élections avec l'arme. Si j'échoue, je repars aux casernes. Magistrat, tu peux aller aux élections. Si j'échoue, je dois repartir à la magistrature. Aucun pays au monde, même la Corée du Nord, qu'on prétend être un pays diabolisé pour dire c'est un pays de régime autoritaire, même la Corée du Nord. On n'a rien à gagner avec ceux-là. Ils ne peuvent pas amener Bitam nulle part. Si je parle de Bitam, je parle du Gabon. Aujourd'hui, Osimhen, ce n'est plus Osimhen, c'est ceci, ce n'est plus ceci, c'est cela. Des gens comme ça, incertains. Alain a dit, j'ai servi avec Bongo. J'ai servi avec Ali Bongo. J'étais son premier ministre. Faisons le bilan. Il a dit, oui, il y a eu des morts en 2016. Vous êtes là au Sénat. Vous êtes là au ministère de la Justice. Vous êtes là, président de la République. Mais mettons en place une commission de vérité et de réconciliation pour établir qui a fait quoi et qui a fait quoi. Voilà, on est bloqué. Nous sommes face à des pédégistes très mauvais. Un serpent reste toujours serpent. Un serpent reste toujours serpent. On a changé quoi? C'est Nouridine et sa mère qui ont gaspillé le Gabon. Ceux qui sont là, on ne les connaît pas. De la présidente de la République jusqu'à toutes les directions. Aujourd'hui, Ali Bongo, champion, autre champion. On enlève Ali Bongo, on dit c'est le passé. Mais avec lui, là, ils vont dire quoi? Mais Alain dit j'assume. On a besoin des gens comme ça. Celui qui est cohérent, celui qui est consistant, celui qui dit j'assume. On a fait ça, on n'a pas pu faire ça, mais on peut faire ça parce qu'il maîtrise les dossiers. Pourquoi ne pas soutenir quelqu'un comme ça? Tu as été premier ministre de quelqu'un. Tu as arrangé Bikele. C'est grâce à tous les pouvoirs qu'il t'a donné. Mais on a enlevé, tu dis maintenant, c'est le passé. Très honnêtement. Les gens ingrats sont en face de nous. J'ai regardé ceux qui ont cotisé pour soutenir la candidature de leur prince au Wellington. Quel nom que vous ignorez pas? C'est tous les noms. Nous sommes en face du PDG. Nous sommes en face du PDG. Ils ne peuvent pas changer. Qui va changer là? Qui? Nous connaissons Bitam, c'est David et Lamita qui ont fait une déclaration, ils avaient même peur de faire la déclaration. C'est Lamine qui a donné 50 000 francs qui va changer. C'est lui qui va changer. C'est Eddan qui va changer.
Mais je ne sais pas qui peut parler femme. Qui va changer là? Mais moi, j'ai appris à Bitam. Je connais le ministre des Eaux et Forêts. Puisqu'on était au YM ensemble. Satan. Non, non. Il est de mon nom, de ma famille. Le mari, la femme de son oncle. Quand je suis au YM, en troisième, lui aussi était au siège d'Angola. Il n'a jamais été habitant. Moi, j'ai appris à l'école officielle. J'ai appris au CB. J'ai été au Jésus-Marie comme enseignant. Je connais Bitam. J'ai mangé l'haricot. Et les gars, lui ne connaît pas Bitam. C'est pourquoi il est dans l'air. Il ne connaît pas les problèmes de Bitam. Il est obligé de s'accorder avec les gens qui ne sont pas de Bitam. Avec les gens qui ne sont pas de Bitam, ils se disent de Bitam. Tu es venu à Bitam pour faire le commerce. Construis ton hôtel, fais le commerce, laisse la politique de Bitam. Et vous pensez que les autres vont commander Bitam et nous, les fils de Bitam, nous sommes là, alors que nos ancêtres sont là. Nous ne pouvons pas soutenir ce régime. On n'a rien à gagner avec le CTRI. Les 10 mois du CTRI, le bilan est globalement négatif à Bitam. C'est la raison pour laquelle, au nom de la plateforme de Bitam, et au nom du candidat de la plateforme de Bitam, j'ai cité son Excellence Alain-Claude Bilébizé. Je vous demande de continuer à soutenir la candidature d'Alain-Claude Bilébizé. Vous avez des arguments. Vous avez des arguments. Lui-même, il a déjà un projet pour Bitam. C'est lui qui a fait l'électricité. C'est lui qui a fait la zone des 3 frontières. Il a dit on ne peut pas dépenser 5 milliards pour alimenter Libreville. Les autres ont dit 12 milliards. Mais le CTRI des affaires dit 15 milliards. Lui, il refuse 5. Les autres refusent 12. Le CTRI des affaires accepte 15 milliards. Le Gabon va aller où? Un ministre de la République pour lever les couleurs. Joyeux anniversaire. On est perdu. La seule personne qui est connue sur le plan national, sur le plan international, qui a un carnet d'adresse avéré, qui peut développer le Gabon, actuellement, c'est Bilébizé. On me dit, fan machin, mais non. Mais attention. Alain-Claude Bilébizé, il est femme. 100%. Il n'a pas de problème. Moi, je parle avec les gens de Bitam. Je parle avec les gens de Bitam. Je ne parle pas avec les gens du Gabon parce qu'on ne défend pas le Gabon, on défend Bitam. C'est votre frère. C'est votre fils à tous les niveaux. C'est votre frère, c'est votre fils à tous les niveaux. Si les autres disent qu'on a déjà, nous aussi on a déjà. Nous aussi on a déjà. Et on va voir, on va discuter parce que nous savons que nous avons un bon candidat. Ils vont refuser même le débat télévisé. Qui peut faire le débat télévisé avec les gens là? Avec Alain? Qui? En matière de maîtrise des dossiers de la République, il ne s'agit pas de la maîtrise des dossiers de autre chose. La République, une nation. Une nation. C'est le seul. N'ayez pas peur. Il est prêt. Il peut amener le Gabon vers les lendemains meilleurs. Tel est notre premier point de l'ordre du jour. J'ai été un peu long et c'est normal. Parce que pré-campagne signifie campagne. Peut-être on n'aura plus l'occasion de se retrouver comme ça. Les moments comme ça sont assez difficiles. Que les fils et filles de Bitam se trouvent comme ça. Mais c'est important pour moi de vous dire le seul pour l'avenir du Gabon, pour l'avenir de Bitam, c'est Alain-Claude Bilébizé. Ne regardez pas tout ça là. Le Gabon ne peut pas être en avance au niveau des étoiles, c'est-à-dire des généraux, plus que les États-Unis, la première puissance militaire du monde. Et on va dire que on est quoi? Généraux. Tu as fait généraux, général.
c'est des généraux en tigre, en papier. Personne ne pouvait prédire qu'au soir du 30 août, Ali Ben ne sera plus président. Donc on ne peut pas dire que ils ont déjà la commission, ils ont déjà des militaires, ils seront toujours présidents de la République, ils seront là. C'est faux. Cette série finit après le 12, puisqu'Alain Klobilivise sera le président et il va vous recevoir pour décliner son projet de société. Faites-lui confiance et vous verrez. Alors, le deuxième point concerne l'organisation de la campagne. L'organisation de la campagne. La méthodologie est simple. Nous avons des listes qui circulent. Nom, prénom, village, siège, numéro de téléphone. Je souhaite, pour aller un peu plus vite dans la méthodologie de travail, que les gens qui se reconnaissent dans un siège ou dans un canton se retrouvent pour nous présenter une organisation interne très rapidement. Moi, je suis de canton Amboise. Je ne connais pas forcément les gens de Kess. Les gens de Kess doivent se retrouver en interne pour faire une organisation très rapidement. C'est-à-dire, avant samedi, nous devons avoir cette organisation. Le squelette est simple comme d'habitude. Il faut d'abord un coordinateur cantonal, un secrétaire, une trésorière et puis un trésorier chargé de l'animation de campagne. Et après, les cantons, vous descendez, il faut faire les sections. Parce que moi, je suis de Moa. Vous voyez que toute la zone de Mondom jusqu'à Mifeng, ça peut faire une section. C'est-à-dire, oui, une section. À l'Enesson, ça peut faire une section. Mondoumou et Top, ça peut faire 3 ou 4 sections. Si nous prenons par exemple Messan, on peut mettre Messan jusqu'à Vinoumsan. Une section. Vinoumsan jusqu'à Timazor. Une section. Timazor jusqu'à Nkolayo. Une section. Nkolayo jusqu'à Kono. Une section. Vous rentrez par Bikou jusqu'à Nkoum. Mokomonkoum. Une section. Si vous partez par Ner, vous arrivez à Oko. Une section. Si vous prenez Oko, vous pouvez arriver directement jusqu'à Bitam. Une section. Maintenant, quand vous êtes Oko, vous arrivez directement à Molo, une section. Si vous prenez Molo, vous allez directement à Nama, ou 2 sections, parce que Bikondom, c'est un grand regroupement, ou vous prenez là jusqu'à vous arrivez même à Ambio, une section. Vous voyez, si vous rentrez par Efabi Ben, vous pouvez prendre Esatop, Efabi Ben, une section, Efabi Ben, Motun, une section, Motu Moyotier, une section, Moyotier jusqu'à Biyi, une section, ou Moyotier jusqu'à Eboron, une section, et vous revenez d'Eboron jusqu'à Melop, parce que vous devez aller à Méa, une section vers Méa, Melop jusqu'à Biyi, une autre section. C'est facile de faire ce regroupement. Vous nous faites rapidement un responsable de canton et avec un responsable des sections. Ça va nous permettre de savoir qui est qui là-bas, qui peut faire quoi là-bas, à quel moment on peut actionner telle ou telle personne. Deuxièmement, après tout ce petit travail, il va nous falloir mettre en place une organisation générale de la campagne. Une organisation générale de la campagne. C'est-à-dire on aura besoin de mettre en place des commissions. Par exemple, une commission de transport. Parce qu'il faut, si on doit transporter les gens d'Ancien Melun, c'est-à-dire que Mondou jusqu'à Timazor, il faut que peut-être mon beau-frère soit là pour nous dire que celui-là n'est pas inscrit. On ne peut pas aller avec lui. Lui est inscrit et il est avec nous. Il doit prendre la voiture. Ainsi de suite. Donc, on aura une commission de transport. On aura une commission logistique. Vous avez vu qu'on a eu des problèmes pour avoir des baffles et tout ça, parce qu'il n'y a pas encore des commissions. On a eu une commission d'animation. Nous sommes venus, il n'y a pas de chansons, il n'y a rien. On doit créer des chansons. On aura une commission de discipline, de sécurité, parce que le combat que nous menons aujourd'hui, nous sommes face aux hommes armés. Donc, il nous faut quand même une petite sécurité, pas avoir des armes. Mais le moment venu, si quelqu'un veut venir me prendre la cravate, il peut quand même dire non, ne prenez pas la cravate de M. Ondor.
Et puis on peut enregistrer que c'est elle qui est venue faire ça. Donc nous devons, dans l'urgence, mettre en place une coordination départementale et les 22 quartiers d'Habitat pour aller animer la campagne d'Alain-Claude Billy. On n'a plus le temps. Et nous allons demander à ceux qui connaissent notre candidat très rapidement et les autres de préparer quelque chose pour descendre à Bitam. Parce que la réunion que nous tenons aujourd'hui ici à Libreville, nous devons tenir également la même réunion à Bitam. Et à partir de là, nous aurons un fichier physique et numérique des gens qui font la campagne d'Alain-Claude Billy à Bitam. Nous ne devons pas apparaître comme les gens qui ne maîtrisent rien. Nous devons montrer que nous avons une expertise avérée et que nous faisons notre affaire. C'est notre affaire parce que c'est Bitam. Voilà, monsieur le modérateur, de façon succincte, la méthodologie de travail. Les cantons doivent faire le travail que je viens de décliner. Les listes circulent. Vous devez vous retrouver rapidement. Il y a déjà le forum. Même dans les cantons, créez les forums. Dans les sièges, créez les forums pour vous communiquer. Et une fois que vous créez vos forums internes, le forum de Mboa, les gens de Mboa créent le forum pour se communiquer rapidement. Parce que je pense que d'ici samedi, nous devons avoir le retour de ces noms, de ce bureau des cantons, de cette subdivision politique. Parce que nous devons aller plus vite, pourvu qu'on présente déjà cet échantillon, on peut corriger s'il y a quelque chose à corriger, et puis on démarre. Voilà de façon succincte également le deuxième point de notre ordre du jour. Avant de passer au divers, je voulais, si quelqu'un avait une suggestion, une proposition, aller dans le sens constructif, pas dans le sens de poser les questions. Vous avez vu comment j'ai planté le décor. On prépare la campagne. Nous devons préparer cette campagne de façon sereine, parce que notre candidat est fier, il est serein, il peut défendre le Gabon, il peut gérer le Gabon. Il n'a pas d'adversaire. Ne suivez pas du folklore. Ne suivez pas le pounabélisme parce que les gens veulent de l'argent. Ils n'auront même rien. Ils n'auront même pas de poste. Ne suivez pas tout ça. Regardez l'avenir de Bitam avec les pères bâtisseurs de Bitam. Je vous remercie. Merci.